Notre-Dame-des-Landes, la ferme des 1000 vaches, Sivins, plus récemment, l'environnement est-il devenu l'ultime combat en France ? Oui, disent les écologistes, car l'écologie remettrait en cause les fondements du système, de la société de consommation. Le journaliste engagé Hervé Kempf va même plus loin. Selon lui, l'écologisme est devenu l'ennemi de l'intérieur. Dominique Bourg, le philosophe professeur à l'Université de géosciences et de l'environnement de Lausanne, ne dit pas autre chose. Selon lui, la France ne serait même plus une démocratie. Les deux hommes sont nos invités. Bonsoir Hervé Kempf. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef de Reporter.net. Votre livre Fin de l'Occident, naissance du monde sort ces jours-ci en format poche. Avec nous également en direct de Lausanne en Suisse, Dominique Bourg. Merci également d'être avec nous. Vous êtes philosophe, professeur à la faculté de géosciences de l'Université de Lausanne. C'est donc en Suisse. Vous êtes vice-président de la Fondation Hulot et vous êtes l'auteur du livre intitulé Quand l'écologie politique s'affiche. C'est aux éditions Plume de Carotte. On vous retrouve dans un instant, Dominique Bourg, Hervé Kempf, dans une tribune parue sur reporter.net. Votre site, vous dites ceci: l'écologisme est devenu l'ennemi de l'intérieur. Pourquoi ? L'ennemi de l'intérieur pour le système dominant, qu'il faut appeler le capitalisme, si ce mot ne fait pas peur, mais je crois que c'est la réalité. Et simplement, on est dans une époque de désagrégation du mouvement social, de désagrégation de ce qui reste du mouvement ouvrier, de faiblesse des mouvements sociaux face au poids du système bancaire, à la fermeture des entreprises, à un capitalisme qui reste triomphant, et c'est un paradoxe malgré la crise financière qui a été enclenchée en 2008. Et en fait, et aussi sur le plan idéologique ou théorique, il n'y a plus de vraie critique radicale qui viennent de la critique sociale. Et en fait, c'est maintenant l'écologie qui, en montrant à quel point le système de croissance qui est porté par le capitalisme, en montrant à quel point la destruction du monde qui continue par cette recherche de productivité, d'économie, etc., et aussi en montrant à quel point l'écologie s'articule avec la question sociale et avec la montée extrêmement forte des inégalités en ce moment, l'écologie, en fait, par sa critique radicale et aussi par sa capacité de plus en plus à montrer qu'il y a une alternative au monde actuel, devient le vrai adversaire idéologique du capitalisme. Alors Dominique Bourg, vous avez suivi bien entendu l'affaire du barrage de Sivins dans le Tarn, c'est dans le sud de la France. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette affaire ? La première chose qui me frappe, c'est la violence. En plus, la violence qui touche un jeune botaniste, probablement lui-même absolument étranger à toute forme de violence, dans le dos, ce qui est quand même remarquable. Et ça fait plus de 35 ans que ce genre de choses n'est jamais arrivé, c'est-à-dire qu'il y a un mort dans un combat écologique, probablement avec une cause à peu près semblable de celle de Michalon en fin juillet 77 à Crémalville. Donc c'est une sorte de symptôme de crispation de la société, effectivement, comme le dit Hervé Kempf, autour des sujets écologiques. Hervé Kempf, les éditorialistes jugent parfois sévèrement le mouvement écologiste. Voici ce que l'on peut lire par exemple dans Sud-Ouest en France. Il ferait mieux de se concentrer sur le réchauffement climatique plutôt que de se retrouver à manifester aux côtés d'anarchistes. Je crois que c'est peut-être les éditorialistes disent ce qu'ils veulent. Simplement, je pense qu'ils se trompent et ils font une très mauvaise analyse. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que la violence, elle a été tournée contre un écologiste. Dominique Bourg l'a rappelé, on l'a parfaitement montré sur Reporter et ça a été après attesté par le procureur de la République et les analyses légales qui ont été faites. Il y a eu un meurtre d'État. C'est un gendarme qui a envoyé une grenade offensive sur ordre de son supérieur contre un manifestant. Il n'y avait pas volonté de tuer, mais il y a eu mort. Donc la violence, elle est très clairement du côté des gendarmes et du côté de l'appareil d'État en ce moment. Et si on suit attentivement ce qui s'est passé, ce que nous faisons autour du barrage de Sivins ou de la zone humide du Testet depuis de longs mois, il y a eu une action. En gros, la gendarmerie sur place a eu carte blanche pour outrepasser très largement les nécessités de ce qu'on pourrait appeler le maintien de l'ordre. Donc je crois que le problème, c'est justement qu'en ce moment, nous sommes un État où précisément le gouvernement, l'État ne contrôle plus suffisamment sa police, craint un certain nombre de mouvements sociaux, dont les écologistes, qui remettent en cause de manière très argumentée, très pondérée et très solide un certain nombre de projets, utilisent de manière violente la police et en s'appuyant souvent sur des médias dont je suis obligé de dire qu'ils manquent de discernement et sont trop aisément du côté d'un pouvoir qui, en l'occurrence, se trompe.
Dominique Bourg, je le disais, vous êtes l'auteur du livre « Quand l'écologie politique s'affiche », 40 ans de militantisme graphique. C'est donc une histoire des affiches militantes. Y a-t-il, comme certains le suggèrent selon vous, un glissement vers l'extrême gauche de l'écologisme? On parle notamment de ces mouvements anarchistes qui ont parfois des méthodes musclées face aux forces de l'ordre. Non, alors c'est historiquement parlant une ânerie totale. En France, en tout cas, c'est différent à l'étranger, selon les pays. Mais en France, l'écologie politique naît plutôt à l'extrême gauche. Donc dire qu'aujourd'hui il y a un gauchissement et qu'on y arrive, c'est assez stupide. Par ailleurs, il faut, sur un plan historique, par ailleurs, le fait d'opposer, si vous voulez, la question du changement climatique à des luttes locales, là aussi, c'est une forme d'ineptie. Au contraire, c'est précisément parce qu'on n'avance pas sur le front climatique, alors même que là, on a, si vous voulez, des données scientifiques qui sont quand même extrêmement fermes aujourd'hui. Rappelez-vous ce qu'on nous disait au moment en 92, dans la foulée de Rio, lorsque la Convention 4 sur le changement climatique était signée. Le but de cette convention, c'était d'éviter un changement dangereux du système climatique. Alors, arrêtons de rire. Le changement dangereux, il est là, il est en cours. Les 2 degrés, c'est fini, on n'y arrivera pas. On pourrait encore, si vous voulez. Mais c'est politiquement et probablement socialement et économiquement quelque chose qui est quasi impossible. Et de toute façon, ça ne se fera pas. Et donc, effectivement, on est sur des tendances en termes de dérégulation du système global, en termes d'épuisement des ressources, qui sont aujourd'hui dramatiques. Alors que ces gens-là nous disent ensuite qu'on ferait mieux de s'occuper du changement climatique, il ferait mieux de revoir leurs éditoriaux. C'est une chose stupide. Je dirais qu'au contraire, c'est précisément, si vous voulez, parce que sur ces grands dossiers qui n'accèdent pas à nos sens, qui nous alertent pas de cette manière-là, la petite partie de la société qui est vigilante ne se fait pas entendre, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle va peut-être se cabrer sur des sujets locaux. Mais cela dit, on a exactement le même problème avec le barrage de Sivens. La haute autorité environnementale n'a pas été saisie. Il y a des rapports scientifiques ont montré à quel point, si vous voulez, ce projet était inadéquat, inadapté, surdimensionné, et comme c'était rappelé par Hervé Kempf, ne servait qu'une petite minorité de gens qui n'ont d'ailleurs même pas toujours été consultés. Donc là, on est dans quelque chose qui est une caricature de procédure. Je ne parle même pas de démocratie. C'est une caricature de procédure. Alors qu'ensuite, ça donne lieu à une telle violence, alors à qui la faute, je vous le demande. Alors Hervé Kempf, puisque Dominique Bourg évoque le climat, notamment le réchauffement climatique, le GIEC lance un nouveau cri d'alarme. Mais comment expliquez-vous que les rapports se multiplient? Là, en l'occurrence, c'est le 5e. Il a été dévoilé hier au Danemark. Comment expliquez-vous que cette question de réduction des gaz à effet de serre soit si souvent escamotée dans le débat politique? On a d'ailleurs parfois l'impression que la surenchère, elle est faite pour masquer un manque à la fois de décision, de prise de décision politique et de réelle implication des médias en l'occurrence. Est-ce qu'elle est escamotée? Je ne le sais pas. Elle est en tout cas portée au second rang et maintenue au second rang. Et je pense que la problématique fondamentale du changement climatique, c'est que il nous conduit à 2 choses importantes. L'une, à aller vers une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le rapport de synthèse qui est paru aujourd'hui par le GIEC, le groupement des scientifiques sur le climat, dit une chose étonnante. En 2100, il faut que les émissions de gaz à effet de serre, de CO2, de méthane et d'autres gaz soient réduites à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut faire une transformation très considérable de notre économie, de notre façon de vivre, de notre activité sociale. Ça, c'est un premier point. Et donc ça remet en cause le système tel qu'il existe. Oui, mais justement, le grand public a peur de ça, Hervé Kempf. Il se dit, si c'est la décroissance, on va devoir revenir sur notre niveau de vie. Je n'ai pas employé le terme de décroissance. Non, mais je l'utilise volontairement parce que souvent, effectivement, ce que vous dites est associé à cela. Alors, laissons parler, par exemple. Et la deuxième point. Donc ça implique un changement profond de notre système économique. Et le deuxième point, c'est qu'on se situe dans maintenant un système mondialisé, où il y a une convergence de tous les pays du monde, en quelque sorte, vers ce qui est l'histoire, la situation qui était normale tout au long de l'humanité, c'est qu'en moyenne, les individus, les personnes humaines ont eu un niveau de disponibilité énergétique semblable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en particulier pour les pays riches et pour les pays occidentaux, qu'il va falloir réduire fortement notre consommation énergétique et notre consommation matérielle. Donc ça entraîne un changement culturel, un changement politique extrêmement important. Et j'allais dire, évidemment, malheureusement, les politiques en ce moment qui sont du côté, on est obligé d'aller vite, donc je ne rentre pas dans les nuances, mais qui sont du côté du capitalisme, de la croissance, du maintien d'inégalités très fortes, qui défendent les intérêts d'une petite catégorie qui profite en quelque sorte du monde, s'opposent à cette évolution qui sont nécessaires. Mais le grand public n'a peut-être pas suffisamment les informations, l'état de discussion qu'il y a. Vous citiez par exemple les éditorialistes. Moi, je suis très surpris de la façon dont ils présentent les choses. Et fatalement, les gens, ils regardent la télévision, ils écoutent la radio, ils lisent des journaux. Et si on leur dit des choses qui sont
fausses ou mal posées, ils ont tendance à croire un certain nombre de choses. Mais est-ce que dans ces cas-là, les responsables politiques qui accèdent au gouvernement, par exemple en France, n'ont pas eux aussi une certaine forme d'autocritique à faire? Je prends un exemple. Selon ce rapport du GIEC, un enfant qui naît cette année en 2014 a toutes les chances de connaître l'apocalypse climatique. Ce sont des mots exacts. On a le sentiment que même les responsables politiques, entre guillemets, verts, sont en décalage par rapport à cette réalité. Parce que je crois que dans le système politique actuel, il est très difficile de tenir un discours de vérité et qui invite nos concitoyens et nos concitoyennes au défi de l'avenir. Et ce discours de vérité, nous devons réduire notre consommation matérielle et notre consommation énergétique. Ça ne veut pas dire que nous allons vivre plus mal, mais ça veut dire que nous allons vivre autrement. Donc ça suppose de répartir beaucoup mieux les richesses pour que cet effort soit réparti de manière équitable sur toute la population. Il faut qu'on transforme notre économie pour aller dans la voie de création d'emplois en matière d'écologie, en matière d'agriculture, en matière d'un nouvel urbanisme. Il faut aussi qu'on repense notre culture, notamment par rapport à la culture de consommation, par exemple par rapport à la publicité, par exemple par rapport à tous les gadgets qui nous entourent. Donc c'est quelque chose qui est un changement très important et il faut le dire, en ce moment, nous n'avons pas une classe politique dans aucun pays du monde qui soit à la hauteur de l'exigence. Alors d'ailleurs, vous dites l'écologisme ennemi de l'intérieur, c'est le cas aussi en Amérique du Sud où les paysans sont souvent pris pour cible par les forces de l'ordre lorsqu'ils s'opposent à un barrage. Qu'en est-il en Suisse? Je me tourne vers vous, Dominique Bourg. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Helvétiser la France » et je crois savoir qu'il s'agit là aussi d'écologie. Expliquez-nous. Oui, alors, la France est un pays dont les politiques publiques sont très peu résilientes. Parce que c'est un pays où on a cultivé jusqu'à l'extrême le dissensus, même à l'intérieur, si vous voulez, de chaque formation politique. Et effectivement, dans un tel pays, avoir des politiques publiques un tant soit peu solides, résistantes, avec l'aval d'une partie de la population, c'est quelque chose qui peut sembler totalement inespéré. Et probablement qu'effectivement un changement institutionnel pourrait accélérer la donne. Simplement pour revenir, si vous voulez, à ce qui était dit, on est en quelque sorte pris dans une nasse aujourd'hui. Ce ne veut pas dire qu'on ne peut pas en sortir, mais nous sommes pris dans une nasse. Pourquoi ? Bien, tout d'abord parce qu'effectivement le changement climatique nous met dans une situation dans laquelle l'humanité n'a jusqu'alors jamais été placée. On est face à un danger extrême et un danger qu'on ne perçoit pas avec nos sens. En général, les dangers, c'est ce qu'on perçoit, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est plus ou moins immédiat. Le changement climatique, ça ne se voit pas. Je ne sais pas en sortant de cette pièce qu'il y a 400 ppm dans l'atmosphère, là autour de moi comme autour de vous. Ma responsabilité individuelle n'est pas engagée. Si je n'existais pas, ça ne changerait évidemment rien à la donne globale. On imagine que les problèmes sont pendant très longtemps, ce qui est d'ailleurs pas tout à fait juste. Mais bon, donc voilà, on est dans cette situation-là. Et puis de l'autre côté, eh bien voilà, tous les pays sont en quelque sorte embellificotés dans une dette publique énorme, mais ils ne voient pas d'autre solution que d'en appeler un retour tout à fait illusoire, à mon avis, de la croissance. Mais on est pris dans cette nasse. Alors effectivement, du côté des politiques, ça exige une certaine forme de courage, mais ça exigerait au moins qu'ils arrêtent de nous raconter des histoires, qu'ils disent aux gens, qu'ils les mettent dans la situation où on est. Et quand même, un aspect qui est quand même un petit peu rassurant. Merci à vous. Nous sommes hélas pris par le temps. On aura l'occasion d'en reparler avec votre livre « Helvétiser la France ». Merci beaucoup à vous, Hervé Kempf, également, d'avoir participé à ce débat donc sur l'écologisme ennemi de l'intérieur en France. Merci à tous les deux.